Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour, je suis aujourd'hui en compagnie d'Audrey qui va nous présenter son métier de chargée de relations publiques et de communication. Bonjour Audrey. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, nous dire d'où vous venez, un peu votre parcours professionnel et ce qui vous a amené à faire ce métier aujourd'hui ? Oui. Alors, donc j'habite à Strasbourg, vous connaissez mon prénom, j'ai 42 ans et je suis moi-même en reconversion, c'est-à-dire que j'ai travaillé depuis 20 ans dans le domaine éducatif. J'ai une formation dans l'animation, des titres professionnels dans l'animation et j'ai évolué au fur et à mesure donc d'animatrice. J'étais récemment, mon dernier poste, c'était chef de service enfance dans une commune de 10 000 habitants. Et puis, je ne souhaitais plus faire de management parce qu'à un moment, en fait, la gestion du quotidien me prenait énormément de temps. Et à côté de toutes mes activités professionnelles, j'ai eu pendant quelques années une vie un peu médiatisée qui m'a permis en fait de faire de la télé, de la radio, d'écrire des articles. Et c'est comme ça que je suis arrivée en fait dans le domaine de la communication et des relations publiques. C'est quelque chose qui me plaisait et c'est quelque chose avec lequel j'étais à l'aise. En fait, les gens me demandaient toujours comment j'avais fait pour réussir à prendre la parole devant près de 15 000 personnes, à m'exprimer clairement, à être à l'aise aussi, à ne pas stresser, à avoir confiance en moi. Et en fait, souvent on m'écrivait, on me posait cette question. Et c'est comme ça qu'en fait est venue mon idée de créer mon entreprise. J'avais aussi en parallèle développé des compétences en communication parce que j'avais été chargée de communication dans une association qui s'appelle l'UNICEF, que généralement les gens connaissent, où j'avais à ma charge toute la gestion des réseaux sociaux, les écrits, les émissions télé quand il y avait des émissions télé ou radio. Et en fait, c'est arrivé normalement qu'à un moment je me dise en fait c'est ça que je veux faire, j'ai toujours voulu faire ça et c'est vers ça que j'ai envie de m'orienter. Et du coup, le principe de mon entreprise, en fait, c'est de rendre accessible la communication à tous les nouveaux entrepreneurs qui sont en train de s'établir, ou tous les entrepreneurs qui sont plus aguerris mais qui n'ont pas forcément le temps ou l'assurance pour développer leur communication. Et donc, je suis consultante, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent faire appel à moi pour apprendre à être plus à l'aise à l'écrit, à l'oral, et dans toutes ces compétences qui sont la communication. Et je mets à disposition mon relationnel, les gens que je connais, pour les aiguiller vers les bonnes personnes quand, des fois, moi, je ne sais pas forcément faire, je ne suis pas graphiste, par exemple, mais je sais les aiguiller vers un graphiste. Voilà. D'accord. Donc Et en fait, mon idée, c'est de rendre accessible à tous financièrement, parce que souvent un entrepreneur qui vient de s'établir n'a pas l'argent, donc c'est trouver une solution pour leur proposer un forfait qui sont en mesure de payer et qui permettent en fait d'apprendre de façon simple la communication. D'accord, ça, c'est chouette. J'y crois, oui, et visiblement c'est bien accueilli aussi, donc voilà. Oui. Et du coup, vous faites pas la communication à leur place, vous leur apprenez juste comment faire. Alors au départ évidemment je fais puisqu'il faut montrer, Voilà. mais j'accompagne les gens effectivement pour devenir autonomes et pour savoir le faire eux-mêmes. D'accord, super. Donc au quotidien, vous faites quoi justement? À quoi ça ressemble une journée de travail? Alors, pour l'instant, je suis en train de développer mon réseau et mes clients, parce qu'officiellement, j'ai commencé depuis début janvier, D'accord. donc c'est tout nouveau. Alors, je travaille actuellement sur la mise en place d'un magazine pour l'Association des entrepreneurs d'Alsace, où là, on travaille avec les entrepreneurs qui ont envie de se faire connaître et qui financent en fait pour pouvoir avoir un article dans le webzine. D'accord. Et donc l'idée, c'est de leur apprendre à communiquer, à expliquer comment en 20 secondes, 30 secondes, on peut expliquer quelle est son activité et quel intérêt on trouve en fait à faire partie du réseau Entrepreneur Alsace. Donc je crée beaucoup d'articles en fait parce que j'ai une facilité à l'écrit qui fait que on me sollicite aussi pour ça. Et je travaille aussi avec une formatrice en fait qui ne savait pas présenter son activité parce qu'elle a plein de casquettes. Et donc là, on va commencer à partir de la semaine prochaine à travailler les samedis matins
samedi sur deux pendant 2 heures pour qu'elle apprenne à utiliser les outils comme Canva, qu'elle apprenne à synthétiser sa présentation. Et puis après, je lui donne les outils pour pouvoir créer son site internet et se présenter via son site internet. D'accord. Donc, vous accompagnez et puis vous adaptez surtout à chaque personne. Chaque personne est différente, chaque personne a des besoins différents. Donc, du coup, c'est ça. Vous utilisez principalement les réseaux sociaux, votre ordinateur, vous n'avez pas de matériel particulier, pas d'investissement? Non, c'est ça. Enfin, alors après, je pense que, parce que je travaille aussi avec une entreprise qui est un CSE, donc c'est une espèce d'amicale en fait pour les toutes petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir assez de salariés pour le créer en interne. Et eux, c'est pareil, en fait, c'est des techniciens dans leur domaine, dans la gestion de la billetterie, des sorties et du lien amical de l'entreprise. Mais par contre, la communication, c'est pas leur truc. Donc, l'idée, c'est que je leur apprenne à faire. Donc là, je fais pour les newsletters. Je vais aller avec eux pour aller rencontrer les entrepreneurs pour faire des vidéos, pour promouvoir aussi leur activité via les réseaux sociaux et faire connaître à leurs adhérents tout ce qu'ils proposent en fait. D'accord. Donc, vous travaillez en équipe des fois avec des professionnels extérieurs. Du coup, comme tout à l'heure, vous disiez, si je ne sais pas faire, j'appelle un graphiste ou... Je pense que, pour revenir sur la question que vous posiez avant d'ailleurs, à laquelle je n'ai pas tout à fait répondu, c'est que le relationnel est une qualité, on a besoin de matériel basique comme l'informatique, mais que l'humain, la qualité d'écoute, ça fait partie des compétences auxquelles on a besoin et qui sont essentielles. Et effectivement, là, avoir au départ un réseau de personnes et être dans les réseaux d'entrepreneurs pour pouvoir solliciter d'autres collègues en fonction des questions des uns et des autres, c'est important effectivement. Donc on travaille en réseau avec les autres. D'accord. Quels sont les horaires de travail? Alors pour l'instant, comme je suis toute nouvelle, je cumule avec un emploi à plein temps. Et du coup, je fais en fonction de mon temps libre, le temps de développer ma base de clients. Alors j'ai beaucoup de chance parce que je travaille dans un lycée, donc je termine de travailler assez tôt, à partir de 16h je suis disponible, et les vacances scolaires. Ce qui fait qu'en fait, je peux cumuler mon emploi. J'en ai fait la demande à mon employeur et je peux cumuler un emploi sur les moments où je ne travaille pas en fait. D'accord. Donc du coup, après, c'est choisi au moment choisi, du coup. Et puis, ça peut être le week-end, ça peut être en soirée, ça peut être en fonction. C'est ça, en fait, c'est ça. Ces derniers temps, j'ai énormément travaillé. Enfin, énormément. J'ai travaillé le soir en fonction du boulot. Parce qu'en fait, j'ai une commande d'un client et je dois lui rendre dans les délais impartis. Donc, après, moi, je choisis de cumuler avec un emploi à l'extérieur pour mon confort, pour être encore sécurisé. Mais mon client attend de moi que je respecte les délais qu'il me donne. Donc, forcément, oui, je travaille sur mon temps personnel, en fait. D'accord. Du coup, c'est un travail intérieur, extérieur? Vous pouvez travailler dehors? Oui. Si je vais aller rencontrer un entrepreneur qui a, je sais pas, par exemple, une entreprise de BTP et qui veut développer sa communication, s'il veut me montrer ce qu'il fait pour pouvoir me l'expliquer, effectivement, je serai à l'extérieur aussi. D'accord. Des déplacements? Oui, forcément, je vais dans les entreprises rencontrer les professionnels qui sont en demande. D'accord. Vous avez commencé à aborder les compétences tout à l'heure. Il y en a d'autres pour vous, des compétences nécessaires? Respecter les délais, c'est ce que je vous disais avant, être à l'écoute de la demande du client, avoir des facilités relationnelles pour aller vers les gens. En général, si on est dans la communication, c'est compliqué d'être quelqu'un de très réservé. Après, je dis c'est compliqué parce que c'est pas ma nature à moi. Peut-être que quelqu'un qui serait réservé abordera les choses tout à fait différemment et ce sera pas un frein. Mais je pense que il faut avoir cette facilité d'aller au devant de l'autre sans que ce soit un vrai blocage en fait, une vraie difficulté, notamment pour la prise de parole en public en fait. D'accord. Est-ce qu'il est facile de trouver des personnes qui sont en demande? Alors j'ai beaucoup de chance, c'est que moi je suis de par mes activités annexes que j'ai eues à un moment, je suis depuis 2016 dans la communication et dans ce développement de réseau entrepreneur. Donc en fait, j'avais à peine ouvert mon entreprise, j'avais déjà 3 clients qui étaient venus vers moi. D'accord. Je ne sais pas si c'est facile, à mon avis, comme toute personne qui crée son entreprise, il faut aller dans les réseaux, rencontrer les gens pour se faire connaître. C'est ça. Faire savoir qu'on existe, quoi. C'est ça.
D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il est envisageable d'en vivre à Ah, terme? bien sûr. Oui, bien sûr, c'est l'objectif. C'est l'objectif, voilà. Vous n'avez pas de diplôme spécifique pour ce métier-là? Alors, normalement, le cursus normal, c'est d'avoir fait une formation dans la communication. Moi, j'ai une formation en gestion de projet qui m'aide aussi quand j'ai des événements organisés et qui me permet d'être assez structurée dans ma tête. Après, j'ai une grande facilité pour apprendre, donc quand je ne sais pas faire, je vais me former toute seule. Et en fait, par exemple, les outils tels que Canva, aujourd'hui, c'est la base. Mhm. Il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 mois par exemple, je l'avais jamais utilisé de ma vie et aujourd'hui je l'utilise et je fais tout avec en fait. Donc je pense que voilà, l'auto-formation c'est important quand on n'a pas forcément les moyens de retourner en cours et de se payer une formation. Il faut avoir cette curiosité intellectuelle en tout cas de vouloir avancer pour montrer qu'on est légitime parce que il y a aussi cette question de légitimité quand on va aller rencontrer les gens qui diront mais t'as pas de formation, t'es pas capable, voilà. D'accord, très bien. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui souhaiterait faire un peu le même métier que vous? Ben, d'oser, de se lancer et de surtout, et quelqu'un qui fait le même métier que moi ou quelqu'un qui va se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est oser. En fait, il faut avoir confiance en soi et il faut oser se lancer quand on croit en ce qu'on fait et qu'on se rend compte que potentiellement le projet qu'on a, il est viable et qu'il a eu des clients potentiels. En fait, il faut y aller, faut se lancer, il faut avoir confiance en soi en fait. Si on sent et qu'on a envie de le faire au fond de soi, il faut se lancer. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!